Bonjour à tous, oui. Oui, aujourd'hui, je ne suis pas en mode ouverture de porte, quoique. Hein? Je suis plutôt en mode cuisine. Ah, ah, ah. Oui, je suis en mode cuisine. Je pense que je ne me suis pas très bien organisée là. Mais au point où nous en sommes, ça sort comme ça sort. Alors, nous allons commencer par la pastèque. Est-ce que c'est une bonne idée de commencer par la pastèque? J'ai ramené de durs couteaux de la maison. Couteaux de compétition. Bon, d'ailleurs, je crois qu'il va falloir le faire. Ah bonjour, je vous laisse arriver, je vous laisse arriver. Un petit retour de commentaire par là. Oh, ça va pas être... Vu ma position, bon, je ne suis pas très concentrée, donc il se pourrait que je dise un certain nombre de bêtises. Hein. Je dis, bonjour ma vie. Alors, il faudrait que je mette deux trucs là pour qu'ils ne finissent pas au sol. Hop, voilà. Je pense que je suis parée là. Mais j'ai comme l'impression qu'il va me manquer quelque chose parce qu'une pastèque, c'est... Non, mais ça, c'est un petit couteau. Par contre, celui-ci, c'est le couteau de ma fille. Un des couteaux de ma fille. Couteau de professionnel et un petit couteau de... Là, massa. Faut pas me chercher. Faut pas que la pastèque, si... J'ai oublié de mettre les gants. Faut pas que la pastèque, si me cherche. Hein? Faut pas que la pastèque, là, me cherche, massa. Bonjour, Paris, bonjour Kenneth, bonjour Ferdinand, bonjour Zola. Ce n'est pas qui? Nadège, c'est toi? Ah, c'est pas elle. Que fait ta maman? Je voulais faire un truc déco, mais j'ai vraiment pas le temps, quoi. Je vais pas me mettre à réfléchir sur une déco. Donc, on va massacrer la bestiole. Hein? Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va massacrer la bestiole. Que fait ta maman? Elle fait du... Que fait ta... Je massacre ça comme en 2 fois ou en 1 fois. J'ai pas beaucoup de force. Hein. Bonjour Jeanne, bonjour Nelly, bonjour Godbill. Godbill. Alors, qui d'autre? Bonjour Reine Bazo. Bonjour Sankara, bonjour. C'est qui? Oh, bonjour Nadège. Oui, nous sommes bien matinales ce matin. Ah! On va que j'ai pris une... Tu pars d'ici à quelle heure? Tu sais pas? En fait, moi j'ai un entretien téléphonique à Visio de 9 à 10. Ici? Donc, je pars d'ici à 10h pile, ouais. À 10h, ah ben, je serai obligée de... Je partirai avec... Tu partes avant? Avec quelqu'un d'autre, oui, qui va devoir me déposer en voiture. Parce que les gens vont arriver à partir de 9h30. 9h30. Oh, donc il faut que je sois là-bas 9h, le temps de m'organiser et tout. Ok, c'est Il y aura des tables à... Il faudra demander à la gardienne, mais il y aura peut-être des tables à sortir. On est sur la terrasse du 2e étage. Ok. Enfin, il y a une cour d'école en fait au 2e étage. Oui, c'est qu'on voit de l'extérieur. Ouais. Oui, ok. Plus l'intérieur, on a une salle, la salle plurivalente. D'accord. Ouais. Nickel. C'était ma responsable. Ouais. J'ai dit bonjour à Reine Bazo. Oh, mais j'arrive plus. Bonjour Jeanne. J'ai dit bonjour à Jeanne. Je vous ai dit que je ne suis pas concentrée. Qu'est-ce que je... Il n'y a pas de déco là. Allez, hop. On massacre tout le truc. Parlons donc de la violence. Ah, ça tombe bien, je suis en mode couteau aujourd'hui. Hein? Et je parle bien de massacrer une pastèque, quelque chose d'inerte. Oh. Bonjour Néné. Hein? Quelque chose d'inerte. On ne massacre pas les hommes. Ah, ça, c'est interdit par la loi. Par contre, là, ça m'étonnerait que la pastèque aille porter plainte. Voilà. Donc, il y en a qui disent souvent, oh, la patrie est montée, la patrie est descendue. C'est nous qui faisons la patrie. Hein. C'est nous qui faisons Dieu patrie. C'est nous qui, grâce à notre comportement, grâce à notre adoration, grâce à nos actes, faisons exister la patrie et
Vraiment, ça va. Bon, il fut un temps, j'aimais bien ce genre de choses, mais maintenant, là, je vous avoue, bon, par contre, le train, s'il m'énerve souvent. Ici, alors, on l'entend encore plus. Comme s'il me circulait vraiment dans la cuisine, quoi. Cuisine. Vous voyez, chers frères et sœurs, je suis dans la cuisine, au boulot. Je suis pas à la maison, là. Un tableau blanc, je n'ai pas encore une cuisine industrielle, un tableau blanc dans une cuisine. Non, je suis dans la cuisine et au boulot. Bon, il faudrait que j'organise, je m'organise style poubelle. Poubelle à gauche ou à droite. Parlons donc de violence. Violence, violence, violence. Ce sont les hommes qui bâtissent des nations. Hein, oui, oui. Et vous avez remarqué, ou vous préférez l'ignorer, que la justice, comment dire, la violence est de plus en plus partie de notre quotidien. Qui fait donc le quotidien? Ce ne sont pas des animaux, ce sont bien les hommes, hein, des frères et sœurs qui font le quotidien et qui vivent le quotidien. Acteurs passifs et actifs du quotidien. Donc, quand je vous vois dans les pleurs du bol, là, parce que vous êtes face au retour de la graine que vous avez semée, moi, je ris seulement en calmant. Hein? Je ris en calmant. Je suis censée faire les brochettes. Je dois mettre ça. Je dois donner quel sens à la fesse. Je sens que je ne vais pas être performante ici. Hein. En plus, je suis en direct. Je ne vais pas du tout être performante. Je suis censée faire des brochettes. Hein. Pas trop petites parce que sinon, elles ne vont pas tenir. Sinon, ça devient salade de fruits jolie, jolie, jolie. Hein. Ah ouais, impossible de les tenir. Pas chérie. Non. Bon, la pastèque là, elle se met. En fait, c'est juste pour avoir de la compagnie hein, que j'ai allumé mon téléphone. Je suis du genre à me perdre dans mon travail. Je disais donc la violence, c'est vous qui l'a créée. Faut pas pleurer quand vous la recevez en face, de plein fouet. Vous voulez une Afrique forte, il va falloir cesser d'être des sauvages. Vous êtes des sauvages. Oh, tous les couples se bagarrent. Je vous ai dit hier, je vous le répète aujourd'hui, tous les couples ne se bagarrent pas. Si vous bagarrez dans le vôtre, vous avez vu 2, 3 personnes se bagarrer dans leur couple, ce n'est pas pareil partout. La violence détruit les sociétés. Si déjà dans vos propres maisons, vous êtes d'accord avec le fait que l'homme face de vous, bien vous fassiez d'un homme un tam-tam, mais les gars, la société c'est nous. C'est nous qui fixons les règles. Quand il y a une bagarre, vous dites, oh, c'est pas la première fois. Oh, tous les ménages, dans tous les ménages, on se tape dessus. Oh, ils vont se remettre ensemble. Oh, mais les gars, tissu social, tissu social. Hein? Tissu social, tissu social. Donc, vraiment, je comprends souvent pourquoi est-ce que dans les cuisines, l'on massacre vraiment. Quand tu veux que ce soit joli, ben, il y a beaucoup qui va à la poubelle. Hein. Là, je suis obligée de faire des cubes, pas des cubes, mais des cubes ou des rectangles, ça sort comme ça sort. Et du coup, ben, tout ce qui est arrondi là, je vais sortir d'ici avec 10 litres de flotte dans le ventre. Donc, je suis passée d'ouvreuse de porte à coupeuse de pastèque. Et mon cher frère ténor, petit frère, tu es même mon fils, c'est un ténor. Nous sommes dans un pays de droit. Et l'école est bien. Quand il dit que l'école est bien, c'est pas l'école, ce que tu fais de ce que tu apprends. L'école, c'est pas mettre le sac à dos et faire acte de présence. Qu'est-ce que tu as fait de ce qu'on t'a inculqué?
Qu'est-ce que tu fais des paramètres que la société met en place pour qu'il y ait moins de dérives? Ténor, tu ne peux pas dire que ce n'est pas toi qui as enregistré. Hein. Tu enregistres. Le policier te dit que, oh, lui, il a aussi sa voix qui est posée dessus. Donc, il ne veut pas être enregistré. Donc, il te l'a dit fermement. Mais tu as quand même enregistré. Et comme tu es très intelligent, tu as même aussi partagé. Si j'avais la possibilité de tomber sur ce policier-là, juste pour que tu aies une petite leçon, hein, une petite leçon, le policier-là devrait te passer au fil de l'épée. Hein, Ténor? Je pensais que cette histoire-là se passait en Afrique, mais apparemment, ça s'est passé ici. Et ici, il y a des règles. Comme vous avez l'habitude d'enregistrer, ici, on n'enregistre pas les voix des... C'est ma voix. Je ne veux pas que... Hein? Et en l'insu de mon plein gré, mon gars, c'est un petit délit. Hein? Hein? Et en plus, il te l'a dit explicitement. Quand tu es sur une hotline, quand tu appelles un service après-vente ou une société, on te dit qu'il se pourrait que tu sois enregistré. Si tu ne veux pas être enregistré, dis-le à la personne que tu vas avoir au bout du fil. Qu'est-ce que vous avez contre les règles? Hein? Qu'est-ce que vous avez contre les règles? Et vous voulez que votre société fonctionne. Vous ne respectez aucune règle, même celle établie par vous-même, et vous voulez que votre société fonctionne. Quand elle ne fonctionne pas, c'est la faute des autres. Dites-moi, attends les commentaires. Pourquoi est-ce que je n'ai pas un bon retour de commentaires ici sur le direct? C'est bizarre. Bonjour Madeleine. J'attends les commentaires. Dites-moi comment est-ce que vous voulez que nos sociétés s'en sortent. Nous sommes de mauvaise foi. Nous cultivons la violence, tout ce qui détruit le tissu social. Nous sommes de gros oppresseurs. Chaque Camerounais est un oppresseur. Le sorcier, c'est là, bloqué. Les sorciers sont de retour. Bloqué. Si c'est OJ, je ne sais pas quoi là. S'il est trop fort là, qu'il aille sauver l'Afrique. J'attends les commentaires. Bonjour à vous tous, je n'arrive pas à lire, j'ai les mains occupées. Hein. Oh, la pastèque a eu un accident ou quoi? Elle est complètement... elle a changé de couleur là. Oh, je vais devoir me taper. Je crois que je ne vais pas enfiler ces trucs. Hein. Ils vont utiliser ça comme pic. Vraiment, la personne qui a créé la pastèque sans pépins, un génie. Hein. Je n'arrivais plus à manger cette histoire parce que il y avait tellement d'obstacles dessus. Dites-moi, il faut que je lise les commentaires. Alors... Ah, que je ne jette pas, que je fasse... Est-ce que tu crois que ça va arriver là-bas? J'adore la pastèque, donc du coup, il ne faut pas que je me salisse. Je suis là comme une charcutière. Est-ce que ça va arriver là-bas? Ça va finir dans mon... Ça va faire le smoothie dans mon estomac. Il va finir ça ici, là. Donc, là-bas, je ne vais pas manger. Voilà mon petit déj, là, tout ça reste. Dites-moi comment est-ce que... Ah, je vois déjà que... Ah. Dites-moi comment est-ce que vous voulez que notre société se porte bien si nous organisons l'oppression, la violence. Vous avez vu la violence qui est au Cameroun? Ça, c'est petit. Je vous dis que ça n'a même pas encore commencé. Si nous ne changeons pas la donne, nous allons nous entretenir vrai. Hein? À côté, le Rwanda sera petit. À côté, le Rwanda sera petit. Dites-vous ça. Et vous êtes la personne qui veut faire d'efforts. Hein? Il faut venir vous sauver. Vous faites l'apologie de tout ce qui détruit cette société-là. Chacun pour sa tronche. Chacun pour sa tête. Le mot que je n'ai pas envie de prononcer là. Il va falloir que je commence à filtrer ma part de français. Je dis il y a trop de grossièreté, trop de gros mots.
Bonjour, Trop. Bonjour, bonjour, ma Anne. Comment vas-tu? Bonjour. Bonjour, notre mère Reine. Dites-moi comment est-ce que vous voulez que notre société tienne avec l'apologie d'autant de violence. L'apologie de la violence. Ils nous ont vendus, ils nous ont colonisés. Vous-même, regardez ce que vous faites dans le cadre de votre société. Vos femmes sont vos tambours. Ah oui, c'est un très bon médicament, mais vraiment, dans ma bouche, là, dans ma bouche, là, ça ne donne pas. Hein. Quoi, misser, quelque chose, ça commence par un M. Hein? Il y a quelque chose là-dedans qui commence par un M, là, qui est bon pour la santé, mais non, non, non. Le goût, ça a un arrière-goût métallique, là, ça m'agace. Et puis quand je veux manger la pastèque, je ne veux pas manger les pépins. Bon sang, si je dois manger les pépins, je les mange séparément. Deux textures dans la bouche, là, moi, ça m'agace. Bon, en vieillissant, je ne me bonifie pas. Les sorciers sont de retour. Jusqu'à mettre les prix. J'ai failli t'insulter. Non, j'ai failli t'injurier. Mais ça va devenir l'anarchie. Les Camerounais, vous sous-estimez le mal. Vous sous-estimez le mal que nous avons instauré, nous avons installé dans notre société. Vous sous-estimez ça. Hein? Le Rwanda sur vous. Hein? Le Rwanda sur vous. Quand on vous dit sortons, dégageons-les. Avec le moins de dégâts possible. Vous dites que vous maîtrisez. Attendez. Vous allez confirmer le code. Vous avez vu comment les Arabes choisissent les Kotoko se tapent dessus au nord là depuis des générations. Eh ben, ça va être pareil dans le sud. Ça va être pareil dans le sud. Ceux du Nozo ont déjà dit que ça ne passera pas par eux. L'oppression des francophones là, c'est fini. Ceux du Nozo ont déjà dit ça. Vous êtes assis là. Vous êtes assis là. Vous passez votre temps à fuir la réalité. Vous vous massacrez. Vous faites l'apologie de la violence. La violence là. Allez faire la violence là contre les personnes. Opposez cette violence à ceux qui détruisent le pays. Ceux qui nous ont transformés en bêtes furieuses. Par manque d'éducation, par manque de nourriture, par manque de nourriture, comment dire, de l'esprit et du corps. Hein? Allez vous acharner sur ces personnes qui doivent mettre de bonnes politiques afin que nous ayons une bonne instruction, une bonne éducation. Ça ne se fait pas tout seul. Nous ne sommes pas des Sissongos. Même les Sissongos, là, il faut arroser. Hein. La pluie arrose ça. Même les Sissongos, là. Donc, vous êtes assis là. Vous attendez que ça se passe. Vous êtes toujours dans les pleurs du bol à vouloir détruire l'autre. Je savais déjà que certains Camerounais étaient d'une méchanceté absolue, mais dans le cadre de ce combat, et il y en a qui sont persuadés d'être dans le bon. Hein. Je vous dis, quelqu'un vous oppresse. Quelqu'un vous veut du mal, mais fait croire au monde que c'est le contraire. Eh oui, dans sa petite tête de moineau là, fait croire au monde que c'est le contraire. Mais les gars, une comme moi, je regarde le Cameroun en face. Je vous connais. J'ai failli être vous. Je vous connais. C'est pour ça que vous voyez toujours arriver. Eh oui, dites-vous que là, mes radars sont... le sixième sens dont on parle souvent là. Le sixième sens là est actif chez moi, le feu sort. Le feu sort. Et il a même diminué. Hein. Il fut un temps dans le cadre du combat là et vous voyez tous arriver. Tous. Bon, maintenant j'ai moins de temps. Et j'ai même plus envie de consacrer mon temps à vous écouter. Si je vous écoute tous les jours, à chaque fois que vous faites une sortie, vous n'allez plus pouvoir bouger. J'anticipe tout. Je vous ai toujours dit que la vie c'est un jeu d'échecs. Hein? Et à ces échecs-là, je suis la championne du monde. Ou une des championnes du monde, c'est comme vous voulez. Une des championnes du monde. Oh, Eunice, il y en a qui disent que Eunice a tort. Les autres disent que Ténor a tort. Dans une bagarre, personne n'a raison, personne n'a tort. Dans une bagarre, c'est balle au centre. Balle au centre.
Et celui qui a alors filmé est encore 10 fois plus coupable. Il aurait pu arrêter ça. Tout ça est l'expression de ce que vous avez cultivé comme relation avec l'autre. Oui? Les couples se battent, c'est devenu quoi? Franchement, depuis 2018, combien de femmes sont mortes combien de femmes sont mortes sous les coups d'un homme? Et peut-être et forcément un homme sous les coups d'une femme. Combien? Combien d'enfants sont orphelins aujourd'hui parce que nous encourageons ce genre de bêtises-là? Au lieu de divorcer, vous ne divorcez pas. On a créé le divorce, pourquoi? Au lieu de divorcer, vous êtes là. Oh, le mariage c'est compliqué. Non, il n'y a rien de compliqué dans ça. Quand ça ne va plus, vous divorcez. Au lieu de détruire le tissu social, si ça ne va plus, vous divorcez, vous séparez. Et il y a des études qui disent que nous autres célibataires sommes plus honnêtes, sommes plus heureux dans nos vies que ceux qui sont en couple. Nous ne faisons pas semblant. Moi, je ne fais pas semblant. Et oh, si j'ai envie d'aller à péter au Chinook, je dis que j'ai envie d'aller à péter au Chinook. Si je veux aller à Tataouine, les bains, je dis je veux aller à Tataouine. Si j'y vais, je dis j'y vais. Si j'y suis, je dis j'y suis. Je ne fuis pas. Mais ceux qui sont mariés, là, vous essayez toujours d'arrondir les angles. Vous êtes toujours dans... Vous ne vivez vraiment pas. Vous ne vivez pas. Rares sont les personnes qui sont honnêtes en vivant en couple. Il faut toujours faire plaisir à l'autre. Il faut toujours faire... Eh, pardon. Chez moi, j'ai décidé qu'il y avait le rouge dans la cuisine. Je mets le rouge dans la cuisine. Si tu arrives, tu n'aimes pas mon rouge, mon petit. Le jour où nous allons vivre ensemble, oui, éventuellement. Mais si nous n'arrivons pas à trouver un compromis, chacun ira voir chez soi. Je ne vais pas me donner mal à la tête parce que nous n'arrivons pas à faire un choix sur la couleur de la peinture. Si j'ai envie de sortir avec quelqu'un, si j'ai envie de couper quelqu'un même, je coupe. Oui, ce sont des études qui disent que les célibataires sont plus honnêtes, plus heureux que... Parce que nous ne sommes pas entravés. Il y en a qui pensent que être en couple, c'est une fin en soi. Non, je suis désolée. C'est juste pour qu'on te touche tous les soirs. Mais les gars, il y a le monde manuel. Hein. Et tu ne te loupes pas. Au moins, tu ne te loupes pas. Tu bouscules bien les hormones là après. Tu es détendu du mobile. Hein? Non, mais sérieux. C'est quoi? C'est une histoire où vous recherchez de l'amour, vous recherchez de l'affection. Vous recherchez quoi? Moi, mes filles, elles sont en train de traverser une période terrible. Leur façon de me montrer qu'elles m'aiment des hommes, c'est me mordre. Elles sont devenues animales de feu sang seulement. Les deux, hein, sans être sous le même toit, elles ont commencé à me mordre. Elles aiment leur maman jusqu'à le feu sang. Donc, faites attention à la promotion de ce que vous faites. C'est nous qui faisons la promotion, l'apologie de la violence. C'est nous qui trouvons normal qu'un homme tape sur une femme. Qu'une femme éventuellement tape sur un homme. Que dans un couple, ça se bagarre tous les jours. Non, ce n'est pas normal. Je suis désolée. Ça gâte les sociétés. La violence abîme le tissu social. Ça crée des décès, ça fait du mal à la société, ça fait du mal aux hommes. Hein, vous êtes assis là, tous les hommes, tous les couples se bagarrent. Non, non, non. J'ai été mariée, j'ai vécu en couple et je ne me suis jamais bagarrée. Un jour, il a levé la main sur moi, j'ai rendu la gifle et c'était la fin de la relation. On se bagarre pourquoi? On se bagarre pourquoi? Après s'être bagarré, ça arrange quoi? Rien du tout. Rien du tout. Non, c'est pour un accueil café. Au lieu de faire croissant, machin, au lieu de faire croissant et compagnie, nous avons fait le choix des fruits. Et ça passe le matin comme ça, il fait chaud, c'est rafraîchissant. Ça cale bien aussi, hein, les fruits. C'est pas... tu bouffes le croissant là, et après, toute la journée, tu as du mal à digérer. Le croissant, c'est lourd, hein. Et c'est pas facile à digérer. Mais je te dis, votre Bill, je suis dépassé par les gens qui disent que tous les couples bagarrent.
Non, tous les couples ne bagarrent pas. Dans ma famille, rare, je ne suis même pas sûr que 1% de couples bagarrent. 1%. Je n'ai jamais vu. Jamais. Une fois, j'ai un oncle qui a tapé sur madame parce que madame aimait trop Yak, c'est elle qui a engagé les bagarres. Pendant longtemps, il n'a pas répondu. Un jour, il a pété les plombs. Ben, il a décidé de lui, comment est-ce que je dis souvent? Qu'est-ce que je dis souvent? De lui donner une petite leçon. Elle n'a plus jamais recommencé. Elle passait même devant les gens, la bing. Elle lui colle une gifle parce qu'elle est énervée. Non? Je n'ai pas grandi dans cet environnement-là. Les hommes chez moi sont des coureurs de jupons, ils sont tout ce qu'on veut, mais ils ne tapent pas sur les femmes. Quand un jeune commence, à un moment, on lui demande s'il a vu ses ascendants taper sur les femmes les femmes de la maison. On ne tape pas, je n'ai pas grandi avec ça. On ne tape pas sur les femmes. On se tape. On se tape pas dessus. Même les bagarres que vous voyez là, on se chamaille comme des poissonniers. Mais vous allez nous trouver en train de nous chamailler, mais je n'ai pas encore vu dans ma famille une bagarre engagée dans une cour. Une bagarre engagée même. Non. Non. Tout le monde n'est pas né dans la violence. Il ne faut pas faire croire ça au monde. Si vous êtes né dans des familles dans lesquelles on bagarre, tout le monde part. Encore heureux. Encore heureux. Non, mais bagarrer, c'est quelle expression d'amour ça? Oh, tel a bagarré, oh, tel a tapé. Il y en a qui se permettent même d'aller taper sur les femmes des voisins. Nous avons vu ici un homme qui allait taper sur la femme de... Vous êtes fort. Et vous savez pourquoi? Parce que les gens sont mal. Et ils pensent que c'est une façon de se défouler, c'est une façon d'exister. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah bon? Il va falloir y remédier. C'est une histoire d'éducation, c'est tout. C'est nous qui avons fait de cette société ce qu'elle est. Il va falloir y remédier par l'éducation. Ici à l'école, quand on dit à un enfant que le parent n'a pas le droit de taper, on ne lui dit pas que lui, par contre, il a le droit de taper sur le parent. Donc une fois par an, il aura ça dans la tête, on n'a pas le droit de taper. Nous autres en Afrique, on nous a élevés à la fessée. On nous a élevés à la fessée. Moi, si je me suis retrouvée devant le JAF, parce que j'avais donné une fessée à ma fille, à une de mes filles, je lui ai dit qu'elle va écouter. Quand elle va tourner mal, je ne dis pas que c'est bien, mais moi j'ai été élevée à 2-3 fessées, ça ne m'a pas tué. Donc je répète ce que mes parents m'ont enseigné. Je répète, chacun, je vous dis qu'on ne donne en héritage que ce qu'on a reçu. Hein. On ne donne en héritage que ce qu'on a reçu. Après, maintenant, quand ça devient problématique, il faut savoir y remédier. Si vous passez votre temps à dire à vos enfants que tous les dents, on bagarre dans tous les couples, mais ils sont mal ici en Europe. Hein. C'est en Afrique que tu peux tuer ta femme, on ne te fait rien. Ici, là, tu finis en prison. Ici, là, tu tues ta femme, oh là là, ben, tu vas pas être comme tu vas pas vivre la vie du prophète, là, tranquillement, tranquille. Hein. Je suis même sûr qu'il a une autre maintenant et qu'il a même engrossé au moins une fois. Hein? Le prophète, là, qui a tué sa compagne enceinte, je suis sûr qu'il en a une autre qui l'a engrossé au moins une fois. Vous êtes assis là, tout ce qu'il y a d'important dans la société, vous ne voulez pas régler. Toujours dans les intrigues. Tu donnes toujours la fessée. Ah, moi, j'ai fini devant le JAF. Ma fille, l'ennemi, là, était en mode envieuse, là. J'achète le même jouet à sa soeur et à elle. Elle cache le sien, elle garde le sien, elle ne déballe même pas le sien. Elle prend celui de sa soeur et en plus, elle l'abîme. Ma tête a jeté l'air une fois. Ma tête a jeté l'air une fois et dit, ah non, c'est bon. Ça, là, non. Tu vas commencer à envier, après on va m'appeler pour me dire que tu es en train de... Non, l'éducation n'est pas simple. Hein?
Ce n'est pas simple. Ah, il faut éviter le visage. Il faut taper sur le reste. Parce que quand tu évites le visage, ce n'est pas de la violence. Waouh. Tu es trop fort. Tu évites le visage parce qu'on t'a dit qu'ailleurs, on ne voit pas. Comme tu as évité le visage là-dedans, tu n'as pas tapé. Je te signale qu'il y en a qui marquent à mort. Même nous, afro, là, nous marquons. Le médecin sait voir un bleu sur la peau, sur notre peau. On n'a même pas besoin d'être médecin d'ailleurs. On ne frappe pas les amis. Tu dis à Mouna qu'on ne frappe pas les amis. Mais tu peux te retrouver dans une situation où tu es obligé de répondre par la violence. Hein. Mais c'est à éviter, c'est pas à prescrire. C'est à proscrire. La violence. Moi, je sais que j'ai ce réflexe-là. Quand tu me fais mal, j'ai tendance à te le rendre. J'ai giflé mon médecin une fois. Il m'avait fait mal. Je suis hyper sensible à la douleur. En m'auscultant, il m'a fait mal. Non, mais le cri là est parti avec la gifle. Hein, et croyez-moi, la gifle, il a bien senti. Hein. Il a compris que, voilà. Mais, moi, quand tu m'agresses, j'ai tendance à t'en envoyer une. En mode de défense. Mais vous n'allez pas entendre que je suis allé engager une bagarre ou que, non. Quand je peux me retenir, je me retiens de te taper dessus en retour. Mais le réflexe, quand tu me fais mal, c'est de t'en envoyer une. Mais là, c'est dans un contexte précis. Et c'est même, c'est parce que j'ai reçu beaucoup de fessées, j'ai été agressé que mon corps, lui, il est toujours en mode gardien. Hein. Dès qu'il voit le danger, prend. Mon corps est toujours en mode défense. Parce que trop agressé même pas la nature. On vous êtes assis là, vous ne voulez pas arranger vos sociétés. Après vous dites que oh, vraiment les blancs viennent nous imposer ceci. Et les blancs veulent nous imposer l'homosexualité. Oh, vous pensez vraiment que l'homosexualité fait plus de mal à nos sociétés que la violence? Mais vous êtes déjà mis pour culpabiliser mais vraiment ceux qui sont violents. Quand il y a violence quelque part, vous voulez en extirper un. Vous voulez condamner une personne et en extirper l'autre. Ouais, vous êtes là, oh, l'homosexualité, vraiment, hein. Dieu a dit que, vous étiez là quand Dieu créait. Hein? Ou Dieu vous est déjà apparu. Dieu vous a dit ça. Mais ceux qui détruisent votre société, vraiment, vous n'êtes jamais au chevet des victimes. On va arriver, la famille. Moi, je connais mes frères camerounais oppresseurs. Nous sommes des oppresseurs tous, autant que nous sommes. Nous sommes tous des oppresseurs, donc vraiment la famille. Tout ce que vous faites souvent là, vous racontez souvent là, c'est maïs. Hein. Tout ce que vous racontez là, c'est maïs. Nous ne sommes pas des personnes raisonnables. Nous ne sommes pas des personnes responsables. C'est toujours de la faute de l'autre. Vous mettez dans la tête de vos enfants que bagarrer c'est normal. Taper sur son conjoint, sur sa conjointe, c'est normal. Qu'est-ce que vous voulez à l'arrivée? Vous voulez que Dieu vienne vous sauver. Vous voulez que les Blancs viennent vous sauver. Eux aussi sont passés par là. Hein. Il y a des peuples en Occident qui ont un passé violent. Ouais, les Vikings. Les Vikings ne donnaient pas le lait. Les gars découpaient. Comme je suis en train de massacrer les fruits, là, c'est comme ça que les Vikings découpaient les êtres humains. C'est quoi comme cuisine? Je fais des fruits pour notre première réunion de l'année. Je suis en train de couper les fruits là pour un accueil café. Accueil fruits.
Mais la vie chère, la vie n'a pas encore été chère au Cameroun. Oh, il n'y a pas le poisson, hein. Le poisson est cher, mais vous voulez manger le poisson, mangez autre chose. Le poisson est cher en France, ici, vous n'allez pas en Europe, le poisson est cher dans beaucoup de pays, vous n'allez pas nous voir nous enfiler ça tout le temps. On mange ce qu'il y a de disponible. Hein? Le poisson est cher, mais vous mangez le poisson. Vous ne faites rien pour que les choses changent. Vous avez tellement de fleuves. Hein? Vous avez combien de kilomètres de bord d'océan? Vous avez combien de kilomètres? Votre pays a une ouverture sur la mer. Et pas n'importe quelle ouverture. Et le Cameroun n'a pas de bateau de pêche. Le Cameroun a zéro bateau de pêche. Zéro Macabou. Ce sont les Chinois, les Européens qui ratissent hein, votre territoire maritime. Même la honte ne tue pas. Et vous allez acheter les poissons pourris ailleurs. Même élever là, si vous ne pouvez pas élever. Si vous ne voulez pas pêcher, élever. Même ça, niet. Vous accusez le blanc. N'importe quoi. La faim là va bien vous travailler. La famine même la faim c'est petit. La famine là va bien vous secouer là-bas. Hein, vous dites venez faire ça ici au Cameroun. Voilà l'ananas, ça pousse ici. Est-ce que ça pousse ici? Et je suis sûr que les Français mangent plus d'ananas que vous qui les produisez. Il y a des familles qui ne voient même pas un ananas par an. Vraiment, tu vas repartir au gâteau, hein? Toi là? Non. Védéka, pourquoi c'est toi qui me mets l'histoire là dans la tête? As-tu? Ouais, as-tu? Est-ce que tu arrives même à passer un mois en liberté? Alcatraz a été construit pour toi. Alcatraz Facebook a été construit pour toi, Massa. Seigneur. Hey, non, c'est pas possible. À peine sorti, on t'a libéré quoi? Il y a 2 jours. On t'a libéré il y a 2 jours. Tu cherches encore les problèmes. D'où Jésus. Bon, par contre, là, ça va être chaud. Hein. Je dois enlever le noyau d'un brugnon, d'une nectarine. Et ça s'enlève bien. Ça va. Parce qu'il y en a qui ont des noyaux pas finis. Et il ne faut pas que j'abîme le fruit. Non, ça va. Il y a des noyaux qui ont du mal à sortir. Voilà. Et là, je vais faire des petits... je ne sais vraiment pas. C'est vraiment pour que ce soit pratique à manger. Il ne faut pas que je fasse trop petit non plus. Par contre, à piquer, ça ne va pas être simple. Hein. Mon frère, hein? As-tu vraiment? Il faut laisser les gens là. Il faut les laisser dans leur film. Il faut les laisser dans leur film, sincèrement. Ils n'en valent pas la peine. Concentrons-nous sur... mais de temps en temps, les gifler, hein, faut pas croire. Se coucher n'est pas signe de faiblesse, bien au contraire. Se coucher n'est pas signe de faiblesse. Il faut se concentrer sur les revendications des Camerounais et des revendications légitimes. Il faut se concentrer sur OTS. Le reste là, hein, la maïs, hein. La maïs. Je suis un peu maniaque, hein. Il ne faut pas me donner, il est quelle heure là? Il faut que je regarde l'heure, je suis en train de dormir là, comme si... Je voulais mettre sur les broches, mais ça, je ne pense pas que ce soit possible. Donc voilà, première réunion de service en plein air, sur la terrasse d'une école.
Tout à l'heure, là, je vais relancer le direct d'ailleurs pour vous montrer à quoi ressemble une école. Et c'est une des dernières écoles bâties. Elle est ouverte depuis 3 ans, je crois. C'est la 3e rentrée ou la 4e. Ça passe vite. Hein. C'est la 3e rentrée. Donc, voilà. Ici, c'est petit. Hein. Nous ne pouvons pas tous tenir parce que nous sommes plus de 70. Donc, voilà. Et c'est l'école la plus proche de l'endroit où nous sommes. Mais la famille va faire son travail, c'est clair. C'est clair. C'est pour ça que je vous dis souvent que les Camerounais vont sortir de la pire des manières. Nous sommes là, nous sommes en train de rigoler, mais il y en a qui feront moins le malin le moment venu. Je risque d'abîmer celui-ci. Hein. Ah ben c'est chaud. Là, je suis au labo. Hein. Oh, voilà, je l'ai abîmé. Ça ne réussit pas à tous les coups. Ouais, je l'ai abîmé. Ah, là, le noyau calcitrant. Bon, bref, il va finir dans mon estomac ou dans l'estomac de quelqu'un d'autre. Je ne vais pas me farcir tout ça, toute seule. Vraiment, donc. Mais il se dit que l'histoire là, n'est pas vraie. Justine, oh non. Il se dit que l'histoire là n'est pas vraie. Il se dit que le couple n'est pas mort. Et qu'il n'y aurait que 2 morts. Le journaliste, le caméraman et quelqu'un d'autre. Donc, voilà les Camerounais qui ne relatent jamais les vraies histoires. Hein? Il y a une tragédie comme celle-là, et ben, les gars grossissent ça. Pourquoi est-ce que vous grossissez les histoires? On n'en sait rien. Parce que vous cherchez des échappatoires. Allez au cinéma, bon sang. Demandez quand vous réouvre le cinéma à Bia. Non, il se dit que c'est pas... Hein, il se dit que tout le monde... Comment dire? Il n'y a pas eu 20 morts. Pourquoi créer des histoires comme celle-là? Est-ce qu'on a besoin? Il y a assez de faits divers au 237. Hein? Pourquoi en créer? Je ne comprends pas. Pourquoi créer des faits divers? Pourtant, il y en a assez. Notre propre vie nous sert. Notre propre vie nous sert déjà. Nous créons encore des histoires. Oh, d'où Jésus. Non. Oh, j'ai pris combien de jaunes comme ça? Ok. C'est bon, hein? Bonjour Eva. Donc vous voyez une société dans laquelle il y a déjà assez de problèmes. Hein? Non, les problèmes là ne suffisent pas. Il faut encore en inventer. Waouh. Fort t-shirt. Très très fort les gars. La famine va faire son travail, ne vous en faites pas. Puisqu'il n'y a aucune politique pour gérer la crise. La crise ne va pas s'arrêter toute seule. Cette crise-là ne va pas s'arrêter toute seule. Nous sommes déjà hyper endettés. Et certains propriétaires de ces biens de banque-là disent même qu'ils ne donnent plus. Vous avez l'impression que le gouvernement la travaille. Les gars sont seulement, ils sont en mode maintien. Le gouvernement de Pomba est en mode maintien. Ils veulent juste rester au pouvoir. Leur programme politique, c'est se maintenir au pouvoir.
Et il ne faut pas être étonné que les Africains aient été esclavagisés. Hein. Regardez notre comportement. Hein? Nous ne sommes pas des combattants, nous ne luttons pas, nous ne défendons pas nos propres vies. Si nos propres frères arrivent à nous oppresser, vous imaginez les autres arriver avec les armes et tout. Vous imaginez des personnes en plus complètement à l'opposé de nos phénotypes débarqués, tels des fantômes. Nous ne faisons pas, nous autres, partie des enfants d'Afrique qui sont des combattants. Non, pas du tout. Nous sommes là, nous attendons que ça se fasse, que ça se passe. S'il faut être oppressé, nous vivons l'oppression. S'il faut être libre, nous vivons la liberté. Mais les gars, on a dit résilience, mais la résilience, ce n'est pas ça. La résilience, ce n'est pas ça. C'est pas attendre que ça se passe. C'est faire avec ces paramètres-là. C'est apprendre à faire avec de nouveaux paramètres très embêtants. C'est pas les subir, c'est... S'il faut lutter avec le ndomondomo, il faut commencer la lutte avec le ndomondomo. Tu commences la lutte avec le ndomondomo en travaillant pour que, après le ndomondomo, il y ait le rindinding. On n'a pas dit que résilience, tu attends que ça se passe. Dieu, personne ne viendra nous sauver. Personne ne viendra nous sauver. Ah, les blanches alors sont tellement sensibles. Oh, je suis en train de massacrer le truc. Je me demande si je dois mettre un peu de citron partout là pour que ça ne noircisse pas. Bon bref, il faut que je mette ce que j'ai à couper. Mais c'est pour empêcher les gens de... Ah, mais c'est pour vous empêcher de réfléchir. Mais vous allez voir, bientôt là, ça va être le Qatar. Et comme ce sont des pays des 1001 nuits, hein, les gens vont s'émerveiller là, ils vont commencer, tous vont vouloir bosser pour aller au Qatar. Mais les gars, là-bas, hein, on vous a dit que là-bas, si vous n'êtes pas marié, vous n'y êtes pas. Hein. On vous a dit ça, il n'y a pas de fornication là-bas. Donc, comme c'est beau là, vous allez tous vouloir bosser pour aller au Qatar. Oh, good luck. Après, vous viendrez pleurer ici qu'on vous a esclavagisé là-bas. Oh, vous êtes enfermés dans les maisons, vous devenez devenus esclaves sexuels. Vous êtes prêts à payer des millions pour aller regarder les gens chucker au ballon. Pourtant, vous mourrez de faim. Bon, pour les pommes, je ne vais pas les couper parce qu'elles vont noircir d'office. Oh, ben ça va, le rythme est bon. Au football. Eh oui. Vous n'avez pas vu. Tout le monde a les yeux tournés vers la présidente de la FECAFOOT. Pendant ce temps, la présidence qui gère même le pays. Ngongo, lui, il est là-bas, à l'aise. Hein. Usurpation de fonction, de la fonction présidentielle. Haute trahison. Vous êtes assis là. Vous êtes assis là. La cible là est dans mon dos. La cible est dans mon dos. C'est à cause de Bibian que le Cameroun ne se libère pas. Les Camerounais ne libèrent pas leur pays. Vous avez vu la vie que j'ai. As-tu vraiment, toi là? Toi là? Oh non. Ah non, non. Tu n'aimes vraiment pas la paix. Ah, tu n'aimes vraiment pas la paix, Wallah et Bilaï. Ah ouais. Les fruits là sont vachement bons cette année, hein, mais vu le kilo, vu le prix du kilo, le prix du kilo aussi est beau, hein. Je voulais mettre ça sur les broches, mais vraiment la famille. Je vais
filmer tout ça. Je n'avais pas tardé à partir, je pense. Ah, il est devenu correspondant de... Ah bon, c'est nouveau, vous aussi. Faites comme si c'est nouveau. Ce n'est pas nouveau, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Nous ne sommes pas prêts. Les Camerounais ne sont pas du tout prêts. Et si nous ne sommes pas prêts, ben écoutez, ceux qui le sont ne vont pas se damner. Hein. À impossible, nul n'est tenu. Vous avez vu la vie que nous autres avons. Et c'est nous-mêmes qui avons acheté ces fruits, hein, ma responsable et moi. Nous n'attendons pas que l'employeur fasse tout. Ça nous fait plaisir de comment dire, nous voulons rendre notre service accueillant, un petit havre de paix. Parce que beaucoup de personnes sont sur le terrain, beaucoup de personnes sont auprès du public et ça peut très vite épuiser. Donc quand nos collègues viennent ici au territoire, comme on dit, quand ils viennent ici au territoire, nous tenons à ce qu'il y ait un tout petit peu de cocooning, c'est pour ça que vous voyez, ils sont en train de proposer du café, voilà. C'est apporter un peu de gaieté à nos collègues de temps en temps, un peu de répit quand ils ne sont pas sur le terrain. Voilà, vous avez compris. Donc, ouvreuse de porte, oui, parce que le parking ici n'est pas public, hein, il y a très peu de place, mais nous partageons le peu de place qu'il y a. Et nous sommes des têtes en l'air. Il y a des collègues qui oublient souvent leurs clés, qui sont même paresseux. Le temps d'aller trouver la clé et tout, ils se disent, ce serait plus rapide d'appeler Karine au secours. C'est ça les relations humaines. Je ne dis pas que nous nous entendons ici comme cochons. Hein. Mais voilà, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des personnes qui n'aiment même pas se voir en peinture, hein, qui n'aiment pas voir les autres en peinture. Mais nous faisons tout pour que ce soit le moins oppressant, que ce ne soit pas la dominante. Oupsie. Ah ben là j'ai tué le comment on appelle, j'ai tué le four à j'ai tué le 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, le ventilo. Oups. Alors, un petit tour dans le frigo. Ça c'est frais. Voilà. Waouh! Moi qui stressais là. Allez. C'est bien ça. Bon, je suis fière de moi. Je pensais que ce serait plus laborieux de se voir. Les bananes ne seront pas découpées, les pommes non plus. Je vais découper la mangue que je vais associer à quoi? Mon ananas, c'est où? Alors, voilà, allez, filmez. On ne met pas la nourriture dans un frigo sans filmer. Hein. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Hein? Tu mets la nourriture dans le frigo après l'avoir filmé. Partout à tisse. Bon, je pense que j'ai mis l'ananas au frigo sans m'en rendre compte. Et voilà.
si je coupe cette mangue là, ça va pas donner grand chose. La famille, je vais devoir couper le direct. Hein. Je vais devoir couper le direct parce que il n'y a rien d'intéressant. C'était vraiment pour avoir de la compagnie. Ah, ça, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Je vais emprunter le panier de ma collègue. Pardon, ça tombe bien. Pour mettre les fruits dedans. Une collègue qui nous a apporté des tomates du jardin. Bon, je vais laver le panier. Comme ça présente bien, je vais mettre les pommes et les bananes. Bon, les bananes ne pourront pas entrer, mais je vais mettre les pommes dedans. Allez, la famille. Je dois me concentrer et mettre un petit coup d'accélérateur. Je relance le direct dans quelques... On va dire à 9 h. Hein. Question de vous montrer à quoi ressemble une école. Et une école récente. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bisous, bisous.